tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Les familles de la terre seront bénies par toi. Dans une bénédiction de Dieu sur la vie d'Abraham, une bénédiction qui va avec une grande condition de quitter son confort, quitter son pays, quitter sa famille, quitter sa vie pour une nouvelle vie, pour une nouvelle aventure. Oui. Donc, si nous voyons un peu ici, nous voyons que ce n'est pas facile de suivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est très très difficile à faire. Aujourd'hui, peu sont ceux qui peuvent suivre Dieu selon ce qui est écrit dans la Genèse 12, chapitre 1 jusqu'à 3. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu peux le faire. Surtout lorsque la mission de Dieu est reposée sur ta tête, tu vas le faire. Tu vas le faire. Que tu le veuilles ou non, tu vas le faire. Si Dieu t'a appelé, tu vas aller. Tu vas accepter, tu vas aller. Tu vas marcher selon la voie de Dieu. Tu peux marcher selon beaucoup de voies. Des voies qui ne sont pas de Dieu. Mais toutes ces voies seront des voies pour toi, pour connaître, pour comprendre. Et lorsque tu as compris, lorsque tu connais, lorsque tu sais que ton âme, ton esprit n'est pas là-bas, alors tu dois quitter, tu quittes complètement. Mais quand tu vas quitter, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle aventure commence. C'est là mon aventure commence avec Dieu. Lorsque je quitte l'église catholique, voici là où je me suis retrouvé. Dieu m'a envoyé au Ghana, à Bolgatanga, dans une école biblique, pour apprendre la parole de Dieu, pour apprendre les saintes écritures. Donc lorsque tu as des doutes sur une religion que tu es en train de pratiquer, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est avoir la connaissance. Lire et connaître. Comme la parole de Dieu nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Tout ce que nous avons besoin de connaître se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaissance. Et d'où vient cette connaissance? Ça vient de ce qui est écrit depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et tout ce qui est écrit depuis le commencement jusqu'à maintenant sont des grands témoignages. Des témoignages que nos ancêtres ont déjà mis sur papier. Et ça se trouve dans la Bible. Certes, nous aurons beaucoup de problèmes à comprendre cette Bible, puisque nous avons des fois l'habitude de la lire comme nous lisons des livres de romance, comme nous lisons des livres historiques. Et après, nous n'avons plus aucune compréhension. Nous partons avec des doutes, nous partons avec des connaissances vraiment pas serviables. Voilà un peu la raison pourquoi beaucoup démissionnent aujourd'hui, beaucoup quittent aujourd'hui la foi de l'Éternel. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, je vous exhorte à la lire de manière, la manière intellectuelle et la manière spirituelle. Elle est très très importante. La manière intellectuelle, tu as besoin de la connaissance de la lecture, tu dois connaître alphabétisé pour comprendre la parole de Dieu, pour pouvoir vraiment la lire quand elle est écrite. Mais je demande aussi à tous ceux qui n'arrivent pas à lire que ce n'est pas la fin du monde, que vous ne pouvez pas vraiment la lire. Non, aujourd'hui nous avons des audios
qui peuvent lire la parole de Dieu et ces audios, lorsque vous les enregistrez, lorsque vous les avez avec vous, il faut les écouter tous les jours. Ça peut aussi vous aider. Donc ce n'est pas seulement la lire, mais l'écouter en audio. C'est très important, ça peut vous aider, ça peut aider tout le monde. C'est un appel pour tout un chacun. Mais la lecture de la parole de Dieu, comment est-ce que vous pouvez lire la parole de Dieu? Et comment est-ce que vous pouvez écouter la parole de Dieu? Puisque maintenant nous avons deux types de lecture, la lecture visuelle et la lecture audible. Donc je vais parler de lorsque vous prenez les audios pour les lire, pour les écouter. Comment vous devez faire? Avant de les écouter, il faut d'abord prier. Prier l'Éternel, prier Dieu, de vous envoyer l'Esprit Saint. Puisque sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez vraiment rien entendre, rien comprendre de la parole de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint vienne et prenne contrôle de votre intellect, prenne contrôle de votre imagination, prenne contrôle de tout ce qui est de vous, qui ne comprendra pas la parole que vous êtes en train d'écouter. Alors l'Esprit Saint sera là comme intermédiaire pour vous faire comprendre, et vous allez comprendre exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et de l'autre manière, vous allez aussi la lire intellectuellement, puisque vous avez besoin de la lire comme tous les livres se lisent, et ensuite demander à l'Esprit Saint de Dieu de vous faire comprendre la parole de Dieu. Puisque si elle ne vous fait pas comprendre cette parole de Dieu, vous allez juste la lire et après vous allez la déposer dans votre lit, dans un magasin, dans les bibliothèques, et vous allez la laisser. Mais je vous assure et je vous garantis, lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous la lisez avec l'Esprit Saint de Dieu, vous n'allez plus vous débarrasser de la Bible. La Bible sera votre compagnon de tous les jours. Elle sera à côté de vous, elle sera dans votre thé d'oreiller, elle sera partout où vous serez, parce que vous avez besoin de cette parole de Dieu pour être vraiment illuminé, pour être sauvé, pour être guéri, pour avoir toutes les connaissances qu'il faut, pour choisir le chemin qu'il faut. Oui, je suis parti dans cette école biblique où j'ai appris la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de verset par verset. Tous les chapitres, nous les avons tous étudiés, et en même temps, je suis rentré dans la spiritualité de ces choses, et l'Éternel m'a donné pas possible. J'ai eu les armes de combat pas possible que nous allons beaucoup utiliser ici, parce que quand le temps va venir, j'ai eu des révélations, des connaissances que je vais partager beaucoup avec tout un chacun de nous ici, là. Oui, mais j'ai un conseil à donner. J'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont dans les écoles bibliques. Quand vous êtes là-bas, soyez dans la volonté de Dieu. Seule la volonté de Dieu pourra vous amener à une grande destinée dans ce domaine que vous avez pris, que vous voulez être homme de Dieu, vous voulez être femme de Dieu, vous voulez suivre le chemin de Dieu pour être mieux dedans, pour être puissant dedans, pour être célèbrement acquis dedans. Je vous assure, il y a une seule chose à faire. Faites la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans le livre Luc de chapitre Marc, 15. chapitre 15. Lorsqu'on nous parle de la brebis perdue, chercher la brebis perdue, ramener la brebis perdue, elle sera votre idéal, votre clé, votre source de puissance dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu et dans la continuité de Dieu. Alors que nous avons fini avec l'école biblique, nous avons les diplômes, tout et tout. Après avoir ces diplômes, quel est le chemin que je suis? Quel est le chemin à suivre? Alors nous allons parler de ça dans les prochaines vidéos, et rendez-vous prochainement dans mes vidéos.